et s'appliquait maintenant à acquérir les qualités nécessaires à l'exercice du pouvoir. Sogolon Keju eut deux autres filles qui, malheureusement pour elles, n'héritèrent en rien du charme de leur père. Déçu d'avoir engendré un handicapé, Nar Famagan se détacha de son épouse et lui interdit sa maison. Il prit ensuite une troisième femme qui lui donna un autre fils. Mais ce n'était pas celui annoncé par les devins, comme le futur lion du Mandingue. Plein d'amertume, il ne cessait d'interroger son marabout. Comment se pourrait-il que cet enfant perclus devienne un jour le héros promis? Et ce dernier lui répondait: le Tout-Puissant a ses mystères. Les grands arbres poussent lentement, mais ils enfoncent profondément leurs racines dans le sol. Le roi mourut prématurément sans avoir pu voir réaliser la prophétie. Aussitôt, la première épouse fit rapidement introniser son fils, alors que Sundiata avait été clairement désigné par son père pour lui succéder. Il était vrai qu'elle avait usé d'arguments imparables pour faire plier le conseil du royaume. On a déjà vu des rois borgnes, des rois manchots, des rois boiteux, mais des rois perclus de jambes. Personne n'en avait jamais entendu parler. On ne pouvait tout de même pas donner le trône à un impuissant des jambes, qui de surcroît ne parlait pas. Si les génies l'aimaient tant que ça, ils auraient commencé par lui donner l'usage de ses jambes. Après l'investiture de Dankarantouma, un conseil de régence fut formé, dont la reine-mère s'octroya les pouvoirs en attendant que son fils soit en âge de régner. Commença alors pour Sogolon et ses enfants une effroyable vie de brimade. Assignée à l'arrière-cour du palais, dans une vieille case qui avait servi de débarras à la reine, elle dut à nouveau affronter la risée des curieux. Si du vivant du roi, on s'était accommodé de sa laideur, Sassouma Berete, en tête, plus aucune mesquinerie ne fut épargnée à la femme buffle et à son rejeton de prince qui, à 10 ans, se déplaçait toujours à quatre pattes. La clôture, protégeant leurs petites concessions, fut abattue pour les livrer en pâture à la méchanceté des badauds. Traumatisé, le garçonnet réagissait aux moqueries de la foule par des grognements incompréhensibles. Sogolon Keju s'arma de dignité face à l'hostilité de son entourage. Marginalisée de toute vie sociale, elle choisit d'ignorer les provocations dont ils étaient l'objet et se replia sur l'éducation de ses enfants. Un petit jardin potager, dont elle assurait l'entretien, leur permettait de subsister. Un jour cependant, elle manqua de condiments pour accommoder un plat et se risqua à demander aux servantes de la reine de la dépanner de quelques feuilles de baobab. L'ayant entendu, Sassouma Berete y trouva une nouvelle occasion de la narguer et clama à la cantonade: Tiens, pauvre femme, prends-en une pleine calebasse. C'est mon fils qui me cueille les feuilles de baobab. On ne peut pas en dire autant de ta petite tortue rampante. C'était plus qu'elle ne pouvait en supporter. Sogolon, bouleversé, s'enfuit en pleurant vers sa case. La vue de Sundiata, affalée devant la cuisine, en train de fureter dans les calebasses à la recherche d'un peu de nourriture, accrut son désespoir. Elle ramassa une tige d'arbre qui traînait par terre et, dans un accès de rage, se mit à en frapper le garçon. « Fils de malheur, marcheras-tu jamais » cria-t-elle dans un sanglot. « Par ta faute, je viens d'essuyer le plus grand affront de ma vie. Qu'ai-je donc fait pour mériter un tel châtiment ?» Surpris, le petit, infirme, fixa sa mère d'un air triste. Puis, pour la première fois, les mots sortirent de sa bouche. Lentement, avec difficulté, pratiquement incompréhensible au début, pour, petit à petit, s'imposer clairement. « Tu as beaucoup souffert à cause de moi, » articula-t-il avec peine. « Mais console-toi, aujourd'hui je marcherai. Que l'on m'apporte
une solide canne en fer, la plus lourde canne que les forgerons de mon père pourront fabriquer. Le fidèle griot du défunt roi était venu ce jour-là leur rendre visite. Entendant Sundiata, il ordonna à ses serviteurs de courir passer commande au maître des forges.